Madame le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, j'avoue que j'ai toujours du mal à comprendre ce qui pousse les dirigeants français à donner des pans de notre souveraineté à des organismes supranationaux. Ont-ils peur du pouvoir? Ou plus grave, pensent-ils que la France, qui a inventé les droits de l'homme, a besoin d'une structure supranationale pour lui en rappeler le respect de fond et de forme? Car ce protocole dont vous demandez aujourd'hui l'autorisation pour le ratifier est une nouvelle atteinte à la souveraineté de la France. C'est incontestable. Une nouvelle atteinte à l'indépendance nationale et une preuve de défiance à l'égard de notre pays. En effet, ce protocole numéro 16 renforce la place de la CEDH dans notre ordre judiciaire, place déjà exorbitante, mais plus grave, il renforce la place de la CEDH dans le pouvoir législatif et réglementaire, car désormais presque toute action réalisée par le pouvoir sera in fine soumise au bon vouloir de ces juges étrangers. Si je n'étais pas aussi farouchement attaché à l'indépendance de mon pays, je pourrais dire que ce texte a pourtant une qualité, c'est qu'il nous fera gagner du temps. En effet, en demandant en amont l'avis de la CEDH, la France pourra directement se plier à son bon vouloir, anticiper ses ordres en quelque sorte. La loi française sera quasiment soumise à autorisation préalable de la CEDH. Oh, certes, l'article 5 du protocole rend les avis non contraignants, mais il faudrait être bien crédule pour croire que la CEDH rendrait un avis dans un sens, puis jugerait dans un autre sens, saisi par le justiciable auquel la France n'aurait pas appliqué l'avis préalable. Bref, cet article 5 est un artifice auquel seuls les naïfs peuvent croire. Votre exemple sur les associations de militaires était tout à fait révélateur, Madame la Présidente de la Commission. Entre souveraineté et soumission, mon choix est vite fait, le vôtre aussi, semble-t-il. Car où est la souveraineté et la sécurité de la France quand elle se fait condamner pour avoir expulsé un terroriste algérien condamné par les tribunaux français? Où est la souveraineté et la sécurité de la France lorsqu'elle est condamnée à verser des milliers d'euros à des pirates somaliens qui s'étaient attaqués à des bateaux français? Où est la souveraineté de la France quand la CEDH oblige la France à reconnaître une fausse filiation aux enfants nés de GPA, alors même que cette pratique est interdite en France? Je pourrais malheureusement multiplier les exemples. La CEDH est devenue une force de désarmement massif des États. Soumis à la CEDH, ces pays ne peuvent ni protéger leur peuple, ni permettre à ceux-ci de choisir leur modèle de société. Il ne me semble pas, effectivement, exagéré de reprendre l'expression de gouvernement des juges. Le problème vient du fait que la CEDH s'est profondément transformée en réalité au fil du temps. Au départ, son but était la promotion des droits de l'homme à partir de la Convention européenne des droits de l'homme, texte presque plus philosophique que juridique, dont la France est, j'ose le dire, un des principaux géniteurs. Or, aujourd'hui, la CEDH est devenue un organe politique extrêmement puissant, grisé par son propre pouvoir. Un pouvoir exorbitant, pas de légitimité démocratique et aucun compte à rendre. Vous ne trouvez quand même pas qu'il y a un problème, vous qui avez toujours la démocratie à la bouche? En tout cas, il y en a qui ont bien compris le danger d'adhérer à la CEDH. Ce sont vos amis dirigeants de l'Union européenne, puisque l'Union européenne n'est toujours pas signataire. Mais attention, cette soumission n'est pas une fatalité. Comme il semblerait que vous envisagiez une réforme constitutionnelle, eh bien écoutez, permettez-moi de vous faire une suggestion, inscrire dans notre Constitution que la Constitution est la norme suprême de l'ordre juridique français et que, de fait, aucune décision ne pourrait aller à l'encontre de la Constitution. Voilà qui rétablirait le respect du principe fondateur de notre République, la souveraineté nationale appartient au peuple. Vous l'aurez compris, nous ne voterons pas ce texte car nous refusons que ce soit des juges étrangers qui fassent et défassent la loi en France. Nous ne voterons pas ce texte car nous sommes bien trop attachés à la souveraineté et à l'indépendance de la France.